Je suis arrivée 20 minutes en avance. Pas parce que j'étais impatiente, mais parce que j'avais besoin d'une échappatoire au cas où. La base ressemblait exactement à ce dont je me souvenais. Des clôtures aux lignes acérées, deux pelouses vertes, et une tour de garde qui sentait le café rassis et le contrôle. Je portais mon uniforme de parade, propre, repassé, étoile couverte. Je n'étais pas là pour les applaudissements. Je m'appelle Brigadier Général Sophia Langston. Pendant 18 ans, j'ai servi dans des endroits que vous ne verrez jamais sur les cartes. Aujourd'hui, je me tenais à l'extérieur de la cérémonie de retraite de mon père et je regardais ma propre famille passer comme si j'étais partie du paysage. Je n'étais pas sur la liste. Bien sûr que je n'y étais pas, mais ce n'était pas la partie qui faisait mal. Ce qui piquait, c'était la facilité avec laquelle ils ne se sont pas retournés. Désolée, madame, vous n'êtes pas listée comme famille? Le caporal n'a même pas cligné des yeux en le disant, bloc-notes en main, coupe en brosse un peu trop serrée, yeux scrutant la liste des invités comme si c'était un texte sacré. Je lui ai tendu ma carte d'identité quand même, délivrée par l'armée, marquée d'un niveau de sécurité élevé. Il l'a regardée comme si je lui avais donné une carte de gym. Aucune réaction, aucune reconnaissance. Juste, vous devez attendre sur le côté. Madame, je me suis écartée de la porte alors qu'un autre véhicule se garait derrière moi, SUV noir, plaque gouvernementale. C'est là que je les ai vus, mon père, Lieutenant General James Langston, sortant comme s'il commandait encore des troupes, même à la retraite. Ma mère en bleu marine avec des perles, toujours des perles. Et Caleb, mon jeune frère, en uniforme de parade complète, poli jusqu'à ses médailles. Il ressemblait à une photo pour l'Army Weekly. Ils sont passés devant moi comme si j'étais un bagage sur le mauvais tapis roulant. Caleb m'a jeté un demi-regard, juste assez pour enregistrer. Puis il a souri d'un air suffisant. Toujours pas de clearance pour le vrai travail, hein? A-t-il dit à voix basse. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas répondu. J'avais appris il y a longtemps que certaines batailles ne valaient pas les bleus. Le caporal m'a regardé, mal à l'aise maintenant. Je pourrais appeler quelqu'un? Ne vous embêtez pas. Ai-je coupé? Je n'étais pas surprise. J'avais reçu l'invitation par un email transféré, sans note, sans RSVP, juste une ligne d'objet qui disait cérémonie, tenue élégante, déjeuner après. Aucune mention de mon nom, aucune attribution de siège, aucune reconnaissance. Je me tenais sur le côté, regardant la garde d'honneur se préparer. J'ai regardé les invités affluer à travers la file de sécurité, la plupart familiers avec l'héritage de mon père. Aucun d'eux familier avec le mien. C'était bien. C'était attendu. Ce qu'ils ne savaient pas, ne pouvaient pas savoir, c'est que je n'étais pas là en tant que fille de quelqu'un. Je n'étais pas là pour faire une scène ou mendier une chaise au premier rang. J'étais là parce que parfois la vérité doit se présenter, même si elle n'a pas d'étiquette nominative. Et parfois le silence ne signifie pas capitulation. Cela signifie que vous vous préparez simplement à être vu. Aujourd'hui n'était pas question de demander à être inclus. C'était question de les laisser réaliser trop tard qu'ils n'avaient jamais demandé qui j'étais devenue. Caleb avait toujours été l'élu, même quand nous étions enfants. On pouvait le voir dans la façon dont mon père le regardait. Les yeux fixes, la poitrine un peu plus fière. À 10 ans, Caleb avait un poster encadré de West Point au-dessus de son lit et un plan quinquennal plastifié collé au dos de la porte de son placard. Futur commandant de bataillon. Disait-il d'une écriture trop soignée pour un enfant. Mon père l'entraînait aux exercices matinaux, comme si c'était une seconde nature. À 13 ans, Caleb corrigeait les saluts des autres. Moi, j'étais la silencieuse. J'aimais les puzzles. Je pouvais décoder des motifs dans des langues que je ne parlais pas. Je comprenais le levier avant de comprendre l'algèbre. Pendant que Caleb courait des parcours d'obstacles, je mémorisais des chaînes de chiffrement. Je ne portais pas la fierté sur mes manches, parce qu'on m'avait appris à faire parler le silence plus fort. La première fois que j'ai intercepté une menace contre un officiel de l'OTAN, j'ai travaillé 72 heures d'affilée en coordonnant des actifs à travers 3 pays. Nous avons rerouté un convoi par un terrain secondaire, perturbé un relais téléphonique et fermé le complot avant que les attaquants ne quittent leur compound. J'ai reçu un email qui disait « Accusé de réception ». Bien géré, c'était tout. Aucune citation, aucune poignée de main, pas même un merci transféré. Des années plus tard au Yémen, j'ai capté un chemin de drone rogue. Un motif qui ne collait pas. Je l'ai signalé, revérifié, puis rerouté une unité d'opération spéciale prévue pour l'insertion. Je suis resté éveillé toute la nuit à suivre la redirection, vérifiant 2 fois les coordonnées. C'était l'unité de Caleb.
Il n'a jamais su. Ils ont atterri en sécurité sur une crête juste en dehors de la zone de frappe qui aurait illuminé la vallée. J'ai lu son nom sur la liste de services. J'ai fermé le dossier et je n'en ai parlé à personne parce que c'est ce que mon travail exigeait. Pas la gloire, pas le bruit, juste de la précision. La seule personne qui semblait voir cela était tante Clara, la sœur cadette de mon père. Elle avait servi pendant Tempête du désert, était revenue avec une demi-audition dans une oreille et une ferme conviction que les meilleurs soldats ne sont pas les plus bruyants. Elle m'envoyait des cartes postales quand j'étais à l'école d'intelligence, chacune se terminant par la même phrase. Je te vois, même s'ils ne le font pas. Parfois, quand le silence à l'intérieur du travail devenait trop bruyant, je lisais ces cartes comme un texte sacré. Parce que les fantômes ne demandent pas à être vus. Ils font le travail et attendent le jour où quelqu'un regarde enfin 2 fois. C'était un mercredi. Je m'en souviens parce que la lumière était ce gris terne et nuageux qui rend même le café fatigué. J'étais en train de revoir des transcriptions satellites d'un briefing conjoint à Bruxelles, quand ma ligne sécurisée a sonné. Pas le téléphone de travail? La rouge, celle qui ne sonne que quand quelque chose brûle. Explose, ou est enterré plus profondément. J'ai répondu sans cérémonie, Langston. Brigadier General Langston. Est venue la voix familière, profonde, délibérée. C'était le général Carl Munro, Joint Defense Intelligence. L'un des rares hommes à DC qui n'a jamais mal prononcé mon nom ou demandé pourquoi je n'étais pas en uniforme à chaque briefing de presse. Nous déclassifions partiellement l'opération Griffin, a-t-il dit sans préambule. L'autorisation vient du secrétaire lui-même. Mon pouls n'a pas accéléré, mais je me suis assise, lentement. Cette opération est scellée plus hermétiquement que NORAD. Plus maintenant, a répondu Munro. Votre nom est dans la citation. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Vous recevez la Close Combat Intelligence Commendation. Nous la présenterons pendant la cérémonie de retraite de votre père. J'ai presque ri. Pas parce que c'était drôle, parce que c'était absurde. Vous voulez me remettre une médaille devant l'homme qui dit encore aux gens que je travaille au soutien? Ce n'est pas à propos de lui, a dit Munro calmement. C'est à propos des faits, du dossier, des vies que vous avez sauvées qui n'ont jamais eu la chance de connaître votre nom. Il y a eu une pause. Pas mal à l'aise, juste réel. Vous n'avez pas à accepter. Nous pouvons trouver un autre lieu, un autre moment. Non, ai-je dit? Non, je serai là. Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'avait pas à le faire. Je n'ai pas dit oui pour les applaudissements. Je n'avais pas besoin de caméra ou de mots polis dans une boîte de velours. J'ai dit oui pour les 27 agents qui sont rentrés chez eux grâce à l'intelligence que nous avons enterrée dans des dossiers propres. Pour les 7 familles qui envoient encore des lettres à une base qui ne peut pas leur dire ce que j'ai fait. Pour ceux qui ont vécu et pour les quelques-uns qui ne l'ont pas fait, j'ai raccroché, je suis restée assise immobile pendant un long moment, fixant le mur comme s'il pouvait avoir des réponses. Puis j'ai plié mes ordres, repassé mon uniforme plus net que jamais et réservé un billet pour rentrer. Il ne m'attendait pas, mais il se souviendrait de moi. Et cette fois, je n'aurais pas besoin de parler fort pour être entendue. Le restaurant était le préféré de mon père. Banquettes en cuir, lambris sombres, serveurs qui appelaient chaque homme « Monsieur », qu'il les méritait ou non. La veille de la cérémonie, nous nous sommes rassemblés à une table ronde près du fond. Nous étions 6. Mon père et ma mère étaient assis à un bout, régalien et composé. Caleb, bien sûr, avait amené sa femme Nina, qui s'accrochait à son bras comme si elle pensait que le serveur pourrait la prendre pour une étrangère. Tante Clara était assise entre nous, silencieuse comme toujours. Avec un demi-sourire qui trahissait rarement ce qu'elle savait, j'ai pris la place en face de Caleb. Directement dans la ligne de mire, les bavardages étaient légers, nostalgie militaire. Blagues sur la retraite et un tour de louange pour la prochaine rotation d'entraînement de Caleb à l'étranger. Puis Nina s'est tournée vers moi, brillante comme un lustre et tout aussi froide. « Alors, Sophia ?» a-t-elle demandé nonchalamment en faisant tourner son verre de vin. « Tu fais toujours du travail de bureau pour ces... Quoi déjà? Sénateur. » J'ai posé ma fourchette. « Non, » ai-je dit calmement. J'ai évolué vers la disruption de réseaux de financement terroristes étrangers, moins de paperasse, plus de stabilité globale. Elle a cligné des yeux, confuse, attendant la chute. Caleb a rigolé. « Tu as toujours aimé tes tableurs ?» a-t-il dit en coupant son steak. Papa a ajouté sans lever les yeux. Sophia a toujours été fiable. Pas vraiment du matériau pour le champ de bataille, mais fiable.
Et ça compte pour quelque chose. J'ai pris une gorgée d'eau lente, puis je l'ai regardée. Donc je suppose que démanteler 4 sociétés écrans qui acheminaient de la crypto vers des groupes paramilitaires, c'est juste fiable. Comme Excel, je l'ai laissé planer, la table s'est figée, les fourchettes se sont arrêtées. Nina a laissé échapper un petit rire comme si peut-être je plaisantais. Je ne plaisantais pas. Personne n'a rien dit. Le silence s'est installé, tranchant. Puis Clara a pris la bouteille de vin et s'en est versé un autre verre. Elle n'a regardé personne, mais en le portant à ses lèvres, ses yeux ont croisé les miens juste une seconde. Et je jure que je l'ai vue. Pas de la pitié, pas de l'inquiétude, mais de la reconnaissance, comme si elle savait, comme si elle se souvenait. Elle a incliné son verre légèrement. Presque comme un salut, je n'avais pas besoin qu'il comprenne. Demain, toute la salle le ferait, et personne ne me confondrait plus jamais avec une secrétaire. Les cérémonies militaires ont un genre particulier de silence avant de commencer. Ce n'est pas de l'immobilité, c'est de la pression, des uniformes repassés frôlant les métaux, des salutations étouffées empreintes d'ambition, des obturateurs d'appareils photo murmurant comme des insectes lointains. Je suis arrivée 15 minutes avant le début, et j'ai pris ma place au dernier rang de la section VIP, 12 droits, uniforme impeccable. Étoile découverte cette fois. Personne n'a regardé 2 fois. Quelques invités ont hoché la tête poliment, supposant que j'étais l'aide de quelqu'un. Peut-être une invitée de dernière minute d'un bureau de commandement. Personne n'a demandé. Personne ne m'a reconnu. Et c'était exactement comme ça avait toujours été. Devant, mon père était assis comme un monument, métaux polis, expression contrôlée. Ma mère avait cette posture familière, perles en place, sourire prêt pour le flash. Caleb était assis à côté d'eux, impeccable et suffisant, hochant la tête avec confiance aux gens qui connaissaient clairement son nom. Une garde de couleur marine a présenté les drapeaux, l'hymne national a joué, un major du département de la Défense a lu un résumé élogieux du service de mon père. 3 décennies, 6 tours, 2 campagnes de l'OTAN. Les applaudissements suivaient chaque jalon comme si c'était scénarisé. Puis le maître de cérémonie a fait une pause, un souffle, un changement. Nous avons une commandation supplémentaire avant de procéder, a-t-il dit, sa voix stable mais empreinte de quelque chose d'inhabituel, de l'anticipation. Aujourd'hui, nous reconnaissons non seulement un leader à la retraite, mais un héritage continué, un nom que vous ne connaissez peut-être pas, mais que vous devriez. J'ai senti l'air dans la salle se tendre. Veuillez vous lever, a-t-il dit, pour Brigadier Général Sophia Langston, récipiendaire de la Close Combat Intelligence Commendation pour son leadership dans l'opération Griffin. Des halètements, une chaise a raclé durement contre le carrelage, toutes les têtes se sont tournées, les caméras ont pivoté, les yeux de ma mère se sont écarquillés. Caleb s'est figé, et mon père, l'homme qui m'avait dit un jour que j'étais mieux adapté à la logistique, est devenu absolument immobile. Je me suis levée lentement, délibérément, pas fière, pas performative, juste présente. En marchant dans l'allée, il n'y avait pas d'applaudissements, juste une salle pleine de gens debout, parce que le protocole l'exigeait, pas parce qu'ils comprenaient ce qu'ils voyaient. Je suis passée devant ma famille sans tourner la tête. Et à cet instant, ils ont enfin réalisé que je n'étais pas juste venue. J'étais arrivée. La médaille était déjà dans ma main quand les lumières se sont tamisées à nouveau. Au début, j'ai pensé que c'était juste la fin de la cérémonie, un dernier hommage en vidéo, peut-être un message préenregistré d'un haut responsable. Mais ensuite l'écran s'est allumé avec des images granuleuses, du genre qui ne viennent que d'une ligne sécurisée à l'autre bout du monde. Un homme est apparu à l'écran, assis devant un mur de toile beige, ses treillis tachés de poussière, ses manches roulées. Une cicatrice visible courait de sa pommette à sa mâchoire. Il a pris une inspiration, stable mais pleine. Captain Jace Moreno, a-t-il dit, unité bravo. Reconnaissance spéciale. La salle s'est figée. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là en personne, a-t-il continué, les yeux baissés. Toujours en service actif. Mais j'avais besoin de parler aujourd'hui. Pour remercier quelqu'un, il a fait une pause, juste assez longtemps pour nous faire tous retenir notre souffle. Il y a 6 ans, a-t-il dit, mon équipe était prévue pour un largage de reconnaissance juste en dehors d'Almara. L'intelligence disait que c'était clair. Les lectures satellites paraissaient propres, mais à la dernière seconde, je veux dire littéralement des heures avant le déploiement, quelqu'un haut placé a changé notre route. Il a regardé droit dans l'objectif maintenant.
Nous avons appris plus tard que le chemin original était piégé, triple iodé et un nid de snipers visant notre convoi. Nous n'aurions pas tenu 5 minutes. Je n'ai pas cligné des yeux. Je suis restée là, médaille en main, sachant ce qui allait venir. Cette décision m'a sauvé la vie, a-t-il dit, et je ne savais pas qui avait pris la décision. Pas à ce moment-là. C'était scellé. Juste une directive de quelque part que je ne pouvais pas atteindre. Il a dégluti difficilement. Mais quand l'opération Griffin a été partiellement déclassifiée, certaines choses ont cliqué. J'ai suivi la piste, connecté les motifs, et ça m'a mené à elle. Il a levé les yeux. Sa voix n'a pas tremblé. C'était brigadier général Sophia Langston. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais je lui dois tout. Ma vie, la seconde chance de mon épouse en amour, ma fille qui a pu rencontrer son père grâce à une décision silencieuse que personne n'a jamais applaudie. L'écran s'est éteint en fondu au noir. Le silence dans l'auditorium était plus fort que n'importe quel cri. La tête de mon père est tombée. Ma mère a couvert sa bouche. Caleb ne pouvait pas me regarder du tout. Et je n'ai pas bougé. Parce que parfois la vérité la plus bruyante est celle que personne n'ose applaudir. La cérémonie s'est terminée sans musique. Aucune file de réception, aucune marche victorieuse. Juste le genre de silence qui persiste quand les gens sont trop stupéfaits pour trouver le bon script. Je suis sortie par la sortie latérale, passant devant la garde d'honneur encore au garde à vous. Et dans la cour derrière l'auditorium, le ciel était gris, pas orageux, juste indécis, le genre de temps qui correspondait exactement à mon humeur. J'ai entendu des pas derrière moi, délibérés mais pas précipités. C'était lui. Mon père se tenait à quelques mètres, main dans les poches de son manteau, comme s'il ne savait pas trop quoi en faire. Il n'était pas au commandement ici, il n'y avait pas de galons à arracher. Pas de salle pleine de subordonnés attendant son hochement de tête. Je ne savais pas, a-t-il dit doucement. Je ne me suis pas retournée. Ce n'est pas que tu ne savais pas, ai-je dit. C'est que tu n'as jamais demandé. Il a laissé échapper un souffle. Calme, comme si le vent avait délogé quelque chose en lui. Pendant des années, a-t-il dit, je pensais que tu avais choisi cette distance, que tu ne voulais pas faire partie de ça. Non, ai-je répondu. J'ai choisi le silence parce que chaque fois que j'ouvrais la bouche, quelqu'un dans cette famille parlait par-dessus moi. Une autre pause, puis du bord du chemin, une voix. Attends, c'était toi. Le reroutage au Yémen. Caleb. Il paraissait plus jeune que d'habitude, moins poli, moins répété. Tu as sauvé mon unité, a-t-il demandé à peine au-dessus d'un murmure. Ce changement est arrivé juste avant notre mission. J'ai toujours pensé que c'était une erreur logistique. Je me suis tournée légèrement, pas pour me vanter, juste pour lui faire face. Oui, ai-je dit, et tu n'as jamais demandé pourquoi. Sa bouche s'est ouverte puis refermée. Il a hoché la tête une fois, lentement, comme s'il avalait quelque chose de plus grand que la fierté. Quelques pas derrière eux, j'ai aperçu tante Clara adossée à une colonne. Elle n'a pas dit un mot, juste levé son verre d'eau dans un petit toast invisible. Le vent a tourné. Mon père a fait un pas plus près. Juste un « General », a-t-il dit. Je l'ai regardé pleinement maintenant. Il le pensait. Pas par obligation, pas parce que la médaille l'exigeait, mais parce que pour la première fois, il me voyait, et enfin, je ne me sentais plus obligée de gagner ma place. Je l'avais déjà. Une semaine plus tard, de retour à mon nouveau poste, une petite boîte en bois est apparue sur mon bureau. Pas de notes, pas d'adresse de retour, juste mon nom, écrit à la main, pas imprimé, et un sceau de l'unité des archives de l'intelligence conjointe dans le coin. À l'intérieur, un seul objet. Un fragment usé d'une carte tactique de terrain de l'opération Griffin, plastifié et bordé de laiton. Les lignes de terrain étaient fanées, mais je connaissais les coordonnées par cœur. Je les avais mémorisées il y a des années, gravées dans le coin inférieur. 6 mots. Pas tous les héros portent des caméras. Je les fixais longtemps, pas parce que j'avais besoin de reconnaissance, mais parce que quelqu'un quelque part se souvenait. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. La voix à l'autre bout était plus douce que dans mes souvenirs. Ton père pensait que nous pourrions, peut-être, dîner ce week-end. Juste la famille, rien de formel. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mais ce samedi, j'y suis allée. Même maison, même Porsche, même mât de drapeau devant. Mais quelque chose avait changé. À l'intérieur, la table à manger était déjà dressée. Caleb était assis en face de moi, inhabituellement silencieux. Nina évitait le contact visuel. Pas de blague, pas de bavardage sur le travail de bureau, juste des couverts, le cliquetis des verres.
et le bourdonnement calme de quelque chose qui ressemblait presque à la paix. À mi-repas, mon père s'est levé et a quitté la table. Quand il est revenu, il tenait un petit étui en cuir, vieux, éraflé, familier. Il s'est approché et l'a posé doucement à côté de mon assiette. Ma boussole, a-t-il dit, je l'ai portée à chaque poste. Irak, Kosovo, Soudan. Jamais quitté ma veste. Il a ouvert le rabat, révélant le cadran en laiton terni par des décennies d'utilisation. Je me suis dit qu'il était temps que quelqu'un d'autre la porte. Il n'en a pas dit plus. Je l'ai regardé, vraiment regardé, pas comme un père cherchant la rédemption, pas comme un homme essayant de réécrire le passé, juste comme quelqu'un qui était enfin prêt à voir clairement. J'ai hoché la tête. Silencieusement, nous avons fini le repas sans cérémonie, pas de grands discours, pas d'excuses. Mais pour une fois, personne n'a prétendu que je n'étais pas là. Personne ne m'a corrigé et personne n'a remis en question ce que j'avais fait. Ce n'était pas du pardon, ce n'était pas de la validation, mais c'était quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. De la visibilité, et c'était suffisant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, si vous vous êtes déjà senti invisible, inaudible ou sous-estimé, nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles.